Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Pontiac. Merci. Madame la Présidente, bon avant-midi. Ça me fait plaisir de prendre, ça me fait vraiment plaisir de prendre la parole au nom de ma formation politique pour commenter la loi sur la mise en œuvre de certaines dispositions du budget. Et j'aimerais ça qu'on, collectivement, parce que ça fait quand même un bout de temps, le budget, c'était le 25 mars. On est rendu au mois de novembre. J'aimerais ça qu'on se remette dans l'actualité du 25 mars, qu'on revienne à l'actualité du 25 mars. C'était quoi la grande nouvelle à la sortie du budget déposé par le ministre des Finances? La grande nouvelle, Madame la Présidente, c'était qu'il y avait un déficit de 14 milliards de dollars. C'était que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec avait pris des finances à son arrivée où il y avait un surplus de 7 milliards de dollars et qu'il avait, au fil du temps, transformé ça en un déficit record, un déficit monstre, un déficit sans précédent pour le Québec de 13,6 milliards de dollars, Madame la Présidente. Et vous pouvez aller voir n'importe quel titre de journal le lendemain du budget, le sujet principal, c'était celui-là. Mais des budgets déficitaires, il y en a eu dans plusieurs gouvernements au fil des années. Il y en a eu ici, il y en a eu au gouvernement fédéral. Et, Madame la Présidente, généralement, quand on parle aux citoyens, ils vont nous dire il y a des temps où les gouvernements font des surplus, il y a des temps où les gouvernements font des déficits. Mais d'habitude, quand on fait des déficits, c'est parce qu'on améliore des services publics. C'est parce qu'on investit davantage. C'est parce qu'il y a des projets qu'on voit aux quatre coins du Québec qui sont en train de prendre forme. C'est parce que le contexte économique, et ça c'est la vision du premier ministre, un contexte économique difficile fait en sorte qu'il faut investir davantage et donc on fait un déficit. Mais là, on est dans une situation qui n'est pas pantoute celle-là, Madame la Présidente. On a un déficit historique de 14 milliards de dollars et on a des services publics qui se dégradent. On a des services publics qui sont de plus en plus difficiles à accéder pour les citoyens. On a des projets aux quatre coins du Québec qui devaient voir le jour et qui sont reportés au calendrier grec. On n'a aucune nouvelle de la part du gouvernement. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'ils vont lever de terre, ces projets-là. Alors, un jour, on pourra regarder le budget du 25 mars 2025 et se dire que c'était le triste résultat des nombreuses années de gouvernance de la Coalition Avenir Québec qui ont réussi ce tour de magie-là, c'est-à-dire de passer d'un surplus de 7 milliards à un déficit de 14 milliards en n'améliorant pas les services. Et là, je vous en donne quelques exemples, Madame la Présidente, des projets dont on n'a aucune nouvelle. Ou si on a des nouvelles, ça ne s'en va pas dans la bonne direction. Je prends uniquement ma région. Et moi, je suis convaincu que les députés qui sont ici, là, ma collègue de Mont-Royal pourrait faire l'état de projets à Montréal. Le collègue de Tachereau pourrait certainement faire état de projets à Québec. Les députés de la Coalition Avenir Québec qui sont présents ici pourraient fort probablement faire état de projets en Estrie, en Abitibi, en Gaspésie, qui n'avancent pas non plus. Cette année, depuis le budget, Madame la Présidente, le gouvernement de la CAQ a confirmé que le projet qui est inscrit au PQI depuis 8 ans, 9 ans, le campus unifié de l'Université du Québec en Outaouais, ne verra pas le jour. Il n'y en aura pas. Depuis 8 ans, ce projet-là, il est inscrit au Plan québécois des infrastructures. Depuis que ce gouvernement-là est arrivé, il n'a jamais bougé. Et là, aujourd'hui, on nous dit « Ah bien, il n'y a plus d'argent pour ça. On ne va plus de l'avant. C'est plus un projet du gouvernement du Québec. » Si vous êtes déjà allé sur le campus de l'Université du Québec en Outaouais, vous le savez, Madame la Présidente, que ces deux campus-là, ils ont besoin d'être ensemble. Ils ont besoin d'un vrai campus universitaire digne de ce nom. Je vous parle de l'autoroute 50, Madame la Présidente. C'est quoi la prochaine étape pour l'autoroute 50? Une autoroute que tout le monde ici qualifie de dangereuse, avec raison.
Il y a des accidents mortels à répétition sur cette route-là, qui lie l'Outaouais aux Laurentides. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on va faire? Aucune idée. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun plan. Ce gouvernement-là était tellement peu ambitieux d'entrée de jeu, Madame la Présidente, que tout ce qu'il avait promis lors de la dernière campagne électorale, c'était de dire « on va vous présenter un plan. On va vous dire c'est quoi les étapes, vous allez savoir quand est-ce que ça va se faire, et inquiétez-vous pas, on va avoir un plan pour l'autoroute 50. » Aujourd'hui, absolument rien. L'hôpital de Hull. En 2018, ce gouvernement-là a été élu à cause, en grande partie, d'une seule promesse qu'il a faite aux gens de ma région. Ils ont promis un nouvel hôpital. Et là, je paraphrase l'annonce du premier ministre à ce moment-là. Il a dit « Cet hôpital-là, il va être ouvert en 2023. » Ouvert en 2023. Dernière nouvelle, Madame la Présidente, on est le 12 novembre 2025. Et l'achat du terrain pour ce nouvel hôpital-là, il n'est même pas finalisé. Il y a des gens de la génération de mon père qui se disent « on ne le verra jamais de notre vivant, cet hôpital-là. Jamais je vais avoir l'occasion d'avoir des soins dans cet hôpital-là. » La promesse électorale du premier ministre du Québec, c'était que cet hôpital-là soit en service en 2023. En service. Vous savez ce qu'il avait dit? On n'a pas besoin d'études. Tout le monde le sait qu'on a besoin d'un hôpital. Pas besoin d'études. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des mois qu'on n'entend absolument rien de la part du gouvernement, qu'on n'entend rien du ministre de la Santé, qu'on n'entend rien de la part du ministre régional, rien de la part des députés de la CAQ sur ce qui se passe avec ce projet-là. Il est essentiellement, Madame la Présidente, au neutre. L'Aréna Guy Lafleur. Une autre promesse du premier ministre du Québec. Il s'est déplacé à Thurso au moment du décès de Guy Lafleur et il a dit à sa famille et aux gens de la municipalité, on va le reconstruire, cet aréna-là. Il ne l'a pas fait, Madame la Présidente. Ça, c'est tous des projets qui sont importants pour la région, mais que le gouvernement de la CAQ a choisi de mettre de côté, malgré ses promesses, malgré ses engagements, malgré qu'il avait regardé les citoyens de la région dans les yeux et qu'il leur a dit « Votez pour nous, c'est ça qu'on va faire. » Aujourd'hui, parce qu'il y a 14 milliards de déficit, ces projets-là sont mis de côté, ils sont repoussés. Repoussés dans le temps? À quand? On ne sait pas. Ça, c'est sans tous les autres projets au Québec. En l'hôpital Rosemont, après le discours du 25 mars, on a miraculeusement, après toute une saga, après toute une crise, trouvé quelques millions de dollars pour le stationnement. Mais c'est quoi la prochaine étape? Aucune idée, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a de l'argent pour les prochaines étapes? Aucune idée. Le projet dont la députée de Rimouski faisait état ce matin, l'autoroute 20, est-ce que ça va voir le jour, Madame la Présidente? Aucune indication de la part du gouvernement que ce projet-là va aller de l'avant. Et ça, c'est sans compter les projets qu'ils ont, de façon tout à fait imaginative, inscrits dans le plan québécois des infrastructures, en disant « on ne sont pas tout à fait à l'étude, ces projets-là, mais on va étudier la possibilité de les mettre à l'étude dans le plan québécois des infrastructures. » L'hôpital de Maria, l'hôpital de Drummondville, ils ne sont pas dans le PQI, Madame la Présidente, mais par pur électoralisme, pour satisfaire la grogne dans ces régions-là, ils se sont dit « faites-vous-en pas, on va les inscrire, ils sont en quelque part dans le budget, là. Ils ne sont pas encore dans le PQI, mais on va étudier la possibilité de les mettre dans le PQI cette année, ou l'année prochaine, quelque temps. » Encore une fois, Madame la Présidente, ça témoigne d'un gouvernement qui est en déroute totale, qui improvise, qui prend des engagements, qui est incapable de les respecter, qui trouve des façons, je leur donne, c'est imaginatif, mais qui trouve des façons tordues de laisser entendre que des projets vont aller de l'avant quand ils savent pertinemment bien qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Je vois la ministre de l'Éducation,
devant moi. Je lui rappelle qu'il y a 25 projets, 25 demandes d'agrandissement ou de construction d'écoles neuves uniquement dans ma région, uniquement en Outaouais, qui attendent l'approbation gouvernementale. 25 projets. Mais ils ont réussi à faire une chose à travers le projet de loi numéro 4, Madame la Présidente. Ils ont réussi à augmenter la cible de révision de la dette de 2,5 %. Donc, ils ont essentiellement réussi, à travers ce projet de loi-là, à dire le retour à l'équilibre budgétaire, ça va attendre un petit peu plus longtemps. Ce n'est pas la grande priorité. La dette, elle pourra augmenter. C'est un gouvernement qui a complètement perdu le contrôle. Et il y a une chose que je tiens à dire. C'est une chose de perdre le contrôle. Et ça, je pense qu'à peu près tout le monde au Québec l'a compris, là. Il n'y a plus aucune vision, il n'y a plus aucune direction claire au gouvernement de la CAQ. Mais de prendre des décisions qui sont contre-productives, ça, c'est particulièrement choquant. Alors, quand la députée, à l'instant, nous dit « Ah, ben, on a augmenté la taxe sur les véhicules électriques », à qui ça sert, ça? À quoi ça sert? Est-ce qu'on a atteint notre objectif sur le nombre de véhicules électriques au Québec? Je pense qu'aux dernières nouvelles, on est à 6 ou 7 % du parc de véhicules au Québec qui est électrique. Et là, le gouvernement nous dit « Ah, ben, on peut taxer davantage l'achat sur des véhicules électriques. » C'est une mesure incitative à l'achat. C'est une mesure incitative pour des citoyens de se tourner vers une énergie renouvelable, québécoise, plutôt qu'une énergie pas tant renouvelable qui vient de l'extérieur du Québec. Et ça, c'est le choix que le gouvernement de la CAQ fait aujourd'hui. Expliquez-moi en quoi ça aide nos objectifs environnementaux, expliquez-moi en quoi ça aide nos objectifs au niveau de l'électrification des transports. Expliquez-moi en quoi ça aide, Madame la Présidente. Je cherche l'explication de la part du gouvernement d'en face. Mais si on cherche des explications sur l'ensemble de ces dossiers-là, on va chercher longtemps. Parce que ce que le projet de loi numéro 4, ce que le budget du 25 mars 2025 a contribué à faire dans la tête de beaucoup de Québécois, c'est de confirmer l'impression qu'on avait déjà que ce gouvernement-là, il est en déroute totale. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.